Bienvenue dans le guide vidéo premier pas pour Lightspeed Restaurant Case Series. Je vais vous aider à configurer votre matériel de caisse. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 appareils clés que la plupart des entreprises utilisent au quotidien: les imprimantes, les tiroirs caisse et les terminaux de paiement. Nous verrons les étapes de base de la configuration physique de chaque appareil, puis nous vous montrerons comment les connecter à Lightspeed Restaurant. De nombreux modèles fonctionnent avec Lightspeed. Les étapes de configuration peuvent donc varier en fonction de la version du matériel que vous possédez. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez accéder à notre centre d'assistance pour consulter les guides de configuration écrits concernant les modèles pris en charge, où vous pouvez suivre les instructions du fabricant. Toutefois, avant de commencer à configurer votre matériel, prêtez bien attention aux éléments suivants. Assurez-vous que votre établissement dispose d'un réseau et d'une connexion Internet fiable. Cela permettra à votre matériel de communiquer avec votre caisse et à votre caisse de communiquer avec le back-office. Vous devez avoir au moins un routeur dédié à votre matériel Lightspeed afin que tous vos appareils Lightspeed soient connectés à un réseau qui leur est réservé. Il existe d'autres recommandations à suivre pour optimiser votre réseau pour Lightspeed Restaurant. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers l'un de nos articles sur ce sujet. Vous devez également allumer votre iPad et procéder à la configuration initiale avant d'installer votre matériel. Nous aborderons plus en détail la configuration de votre iPad dans une autre vidéo. Pour l'instant, assurez-vous qu'il est allumé. Parlons maintenant du matériel, en commençant par les imprimantes. Pour commencer, branchez votre imprimante à une prise électrique. Insérez le papier dans le sens adéquat selon votre modèle. Et, si vous utilisez une imprimante à impact, insérez le ruban encreur. Vous devez également connecter l'imprimante à votre réseau ou à une caisse selon son type de connexion. Si vous utilisez une imprimante en réseau local ou USB, faites-le avant de l'allumer. Si vous avez un modèle Bluetooth ou Wi-Fi, vous pourrez configurer ces paramètres réseau après avoir allumé l'imprimante. Les modèles en réseau local sont reliés à votre routeur par un câble Ethernet. Les modèles USB se connectent directement à votre iPad à l'aide d'un câble USB. Les modèles Bluetooth se connectent via les paramètres de votre iPad après avoir activé le jumelage. Enfin, les imprimantes Wi-Fi utilisent en général une application ou un protocole spécifique pour se connecter à votre réseau. Une fois l'installation physique de votre imprimante terminée, vous devez l'ajouter à l'arrière-boutique pour poursuivre la configuration. Connectez-vous à l'arrière-boutique, cliquez sur Matériel dans la barre latérale, puis sur Imprimante. Ensuite, cliquez sur Ajouter une imprimante. Nommez votre imprimante de manière à la reconnaître. Par exemple, imprimante de ticket de caisse numéro 2 ou imprimante de ticket du grill. Dans le menu déroulant Pilote d'impression, sélectionnez le modèle de votre imprimante. Le modèle choisi détermine les renseignements requis pour l'ajout de votre imprimante. Par exemple, si vous utilisez une imprimante Wi-Fi ou en réseau local, vous devrez saisir son adresse IP ou son adresse MAC. Vous trouverez ces renseignements en imprimant un ticket de configuration depuis l'imprimante. Pour imprimer le ticket de configuration, éteignez l'imprimante, maintenez le bouton d'impression des tickets et le bouton d'alimentation enfoncé, et relâchez-les quand l'impression démarre. Si ça ne fonctionne pas, vérifiez les étapes à suivre dans le manuel de l'imprimante. L'adresse IP et l'adresse MAC de l'imprimante figurent sur le ticket de configuration. L'adresse MAC est ce que Lightspeed appelle une adresse matérielle. Dans l'arrière-boutique, saisissez l'adresse IP ou l'adresse matérielle de l'imprimante dans les champs correspondants. Il est plus fiable d'utiliser l'adresse IP, mais uniquement si vous savez prendre les précautions nécessaires pour éviter les conflits d'adresse IP sur votre réseau. La configuration par adresse MAC est beaucoup plus simple, puisque vous n'aurez pas besoin d'effectuer d'autres étapes, mais ça n'est disponible que pour certaines imprimantes. Consultez les liens dans la description pour en savoir plus sur ces 2 types de configuration. Cliquez sur « Ajouter une imprimante ». Passons maintenant à la configuration de votre tiroir caisse. Si vous préférez ouvrir votre tiroir caisse manuellement en utilisant une clé, placez-le simplement sur le comptoir. Si vous souhaitez que le tiroir caisse s'ouvre automatiquement depuis la caisse, vous devez le connecter à une imprimante de ticket de caisse. Pour ce faire, branchez l'extrémité la plus large du câble fourni avec le tiroir caisse sur le port, situé en dessous du tiroir. Branchez l'extrémité la plus petite sur votre imprimante de ticket de caisse. Assurez-vous que la serrure du tiroir est en position verticale afin qu'il soit déverrouillé et qu'il puisse s'ouvrir automatiquement. Vous devez ensuite ajouter le tiroir caisse à votre back-office pour activer le suivi
et l'ouverture automatique du tiroir. Veuillez noter qu'une fois créé, un tiroir caisse ne peut être supprimé. Veuillez noter qu'une fois créé, un tiroir caisse ne peut pas être supprimé. Connectez-vous au back-office et cliquez sur Matériel, puis sur Tiroirs caisse dans la barre latérale. Cliquez sur Créer un nouveau tiroir caisse. Nommez le tiroir caisse de manière à pouvoir l'identifier, par exemple tiroir caisse du caisse numéro 2. Réglez ensuite le mode de comptage activé, désactivé ou obligatoire. Saisissez le montant du fonds de caisse initial pour chaque service. Sélectionnez si ces fonds de caisse peuvent être alloués à des paiements hors argent comptant. Dans la section tiroir physique à utiliser, sélectionnez l'imprimante que vous avez connectée au tiroir caisse. Vous verrez également quelques options concernant les groupes d'utilisateurs et les autorisations matérielles. Si vous connaissez votre configuration, vous pouvez la sélectionner maintenant. Si ce n'est pas le cas, laissez ce champ vide, vous pourrez toujours modifier ces autorisations plus tard. Nous parlerons plus en détail de ces connexions dans d'autres vidéos du guide Premier Pas qui aborderont les caisses et les groupes d'utilisateurs. Cliquez enfin sur Enregistrer pour créer le tiroir caisse. Pour terminer, voyons comment configurer votre terminal de paiement Lightspeed. Il est important que vous utilisiez uniquement le terminal que vous fournira Lightspeed, car les terminaux provenant de tiers pourraient ne pas être configurés correctement en fonction de votre compte et présenter un risque pour la sécurité. Pour commencer la configuration de votre terminal, branchez-le à une prise électrique pour le charger avant de l'allumer. Selon votre modèle, vous devrez peut-être insérer un rouleau de papier, suivre les instructions sur l'écran du terminal pour le connecter au Wi-Fi, ou suivre d'autres étapes de configuration physique. Une fois votre terminal allumé, vous devez le jumeler avec Payments Lightspeed et l'attribuer à une caisse ou à un mode de paiement. Vous trouverez dans la description ci-dessous un lien vers une autre liste de lecture qui vous guidera dans ce processus, ainsi que dans l'ensemble du processus de configuration de votre terminal de paiement spécifique. Il existe évidemment d'autres types de matériel que les trois que nous avons abordés dans cette vidéo. Vous souhaitez peut-être configurer un lecteur de codes à barres, un affichage de commandes, un affichage cuisine ou tout autre matériel acheté auprès de Lightspeed. Consultez notre centre d'assistance ou accédez au lien dans la description pour consulter les ressources concernant la configuration de ces appareils. C'est la fin du guide de configuration de votre matériel. En attendant, si vous avez des questions, visitez notre centre d'assistance K-Series.